Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mardi 29 octobre 2013. Et nous commençons cette analyse avec la paire de devises euro-dollar, donc qui est en train de nous faire un petit signal de consolidation. Donc suite à cette forte phase de hausse ici, nous avions placé les retracements de Fibonacci et nous voyons que nous sommes en train de tester ici ce retracement des 23,6. Alors on avait aussi remarqué que ces retracements suivaient au moins pour les deux premiers, eh bien des zones horizontales déjà identifiées. Donc clairement là nous avons une phase de consolidation qui est en train de se mettre en place avec ce test ici du retracement des 23,6 avec donc le niveau de support horizontal à 1,3744. Sur une cassure de cette zone, eh bien l'objectif deviendra donc la zone des 1,36, 95, 98, 95 étant le retracement des 38,2% et 1,36, 98 donc la zone de support qui était déjà identifiée. Donc bon, à ces niveaux, on n'est pas à 3 pips près. Donc sur une cassure ici de cette zone, on viendra ici viser une zone juste sous les 1.37 et ce scénario sera valable tant que l'on ne casse pas à la hausse la zone des 1.38-32. Sur le câble, le signal de consolidation a bien été suivi. Nous avions un objectif ici sur le retracement des 38,2%. Bon, cet objectif a été nettement cassé à la baisse. Alors nous avions un objectif à 1,60-62 en cas de cassure de cette zone. Cet objectif lui aussi a été attaqué. On est venu assez directement ici rejoindre le retracement des 50%. On a eu un petit rebond technique ici qui a confirmé le retracement des 38,2. C'est assez clair sur ce graphe. Donc ici on attaque le 50, on revient ici sur le 38,2 et on confirme ici à la baisse. Cassure de cette zone de support qui était donc l'objectif de consolidation et on vient ici tester le retracement des 61,8%. Alors clairement ici sur une cassure assez nette confirmée par une cassure des 1,6025, eh bien nous aurions un début de signal d'invalidation de la dynamique haussière. Bon, la dynamique haussière qui était relativement faible, mais le fait de retracer plus de 61,8%, eh bien, nous mettrait dans une phase d'annulation de cette dynamique. Alors, quoi qu'il en soit, nous sommes quand même dans une configuration où le creuse de devise est survendu. On commence à avoir ici une amplitude sur la MACD qui est conséquente. Donc, il devrait y avoir au moins un rebond technique sur cette phase. Bon, si rebond technique il n'y avait pas, sur une cassure ici de cette zone, on aurait un objectif des 1,5972. Sur le dollar yen, eh bien le signal que nous attendions est finalement arrivé. On est revenu vraiment suite à cette phase de hausse. Je vous avais indiqué que dans un contexte légèrement suracheté avec ce retournement du MACD, était assez probable d'avoir ici une phase de consolidation. Consolidation qui a été très technique. Je n'ai touché à aucune zone horizontale sur ce graphe. On est revenu chercher ici une ancienne zone de résistance qui est devenue support. Là, c'est vraiment très net, qui plus est confirmé ici par ce retracement de Fibonacci. Et on remonte ici à la hausse. Donc là, on était dans un contexte où on était légèrement suracheté, difficile de franchir une zone de résistance selon cette configuration. On revient chercher donc ici un petit peu d'air, on revient chercher un petit peu de force, contact ici sur une zone de support clairement identifiée, et ensuite on crée une dynamique qui nous permet de casser cette zone de résistance. La cassure n'est pas encore validée. Enfin, si elle est validée, mais elle n'est pas encore confirmée comme un retournement de tendance, il faudra venir ici casser ce plus haut à 98,48. En attendant, nous avons une sortie de cette dynamique baissière. Alors, dynamique baissière qui faisait suite ici à une sortie d'une autre phase baissière. Donc là, on est pour l'instant dans un mouvement global neutre. Il n'y a pas de tendance haussière qui se soit remis en route. On était ici sur une phase où les cours étaient dans des oscillations neutres d'un point de vue moyen terme, et pour l'instant, eh bien, cette hausse ici nous place dans une possibilité de retrouver une tendance haussière, mais il va falloir attendre ici de casser deux points hauts significatifs, à savoir ici cette zone que je viens de vous annoncer, donc 98,48, et surtout celle-ci, point haut significatif qui se situe à 99 yens pour 1 dollar. Donc tant que nous ne passons pas cette zone, on reste ici dans un contexte neutre moyen-long terme, et donc il faudra attendre ici de revenir sur cette zone pour espérer avoir un signal directionnel un peu plus clair. Attention toutefois, suite à cette cassure, on crée ici un début de surachat, donc RSI stochastique en surachat, le MACD ici sur une grosse amplitude, donc il ne serait pas étonnant d'avoir ici un petit retour avant une continuité de ce mouvement.
Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.